Salut la team, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va sans plus tarder parler des astuces ou des techniques, de ce qu'il faut faire en général pour pouvoir gagner énormément de temps chaque semaine en tant que développeur, gagner jusqu'à 10 heures par semaine. Et vous allez comprendre pourquoi. Avec ces petites astuces qu'on va découvrir ensemble, vous allez comprendre que en les appliquant encore de façon régulière, de façon constante, vous allez vous rendre compte que vous allez gagner beaucoup en productivité. C'est quelque chose que j'ai appliqué également. C'est pas que j'applique tout en même temps, mais il y a une ou deux astuces que j'ai appliquées dans ma vie professionnelle qui me font gagner du temps et qui me permettent d'apprendre, qui me permettent d'impacter l'entreprise pour laquelle je travaille, qui me permet de coacher d'autres personnes également. Donc voilà, ça va vous rendre un peu plus intelligent. On est à une ère où l'intelligence artificielle est en train de pratiquement voler la capacité des gens à critiquer, à réfléchir. Et on va regarder ensemble un article qui, je sais, va vous aider. Comme d'habitude, je partage toujours des trucs de ce genre pour vous aider parce que tout le monde n'en parle pas, surtout en francophonie. Donc n'oubliez pas de vous abonner, liker, ok, smasher les commentaires également pour me dire ce que vous pensez de cet article-là. Donc sans plus tarder, je vais partager mon écran. Donc, il s'agit d'une vidéo, d'un article de la newsletter. Alors, les newsletters, c'est quelque chose de très populaire en ce moment. Hein. C'est pas que moi je pense que c'est mauvais. C'est juste qu'il y a tellement aujourd'hui. Avec l'IA, tout le monde pense qu'il peut écrire, qu'il peut devenir auteur, qu'il peut devenir écrivain et tout. Voilà. Donc, plein de contenus qui sont des garbage, je dirais. Des contenus vraiment trash, des contenus de merde. Euh, Désolé pour mon français. Mais voilà, appelons un chat un chat. Donc moi, ce que je vous encourage déjà à faire même, c'est de faire très attention à ce genre de contenu. Filtrez les contenus, lisez les articles et regardez ce qui est vrai ou pas. Ok? Mais j'ai beaucoup aimé cet article de Daniel Moka. How to save 10 hours per week as, as a developer, right? Donc, comment gagner 10 heures par semaine? Et en gros, il a commencé avec la première chose, c'est la motivation. Donc, voilà ce que il dit qui est très intéressant, c'est que la plupart des développeurs qui pensent qu'ils n'ont pas le talent, la réalité c'est qu'ils n'ont pas de focus. Ils n'arrivent pas à se concentrer. Parce que vous avez de la dopamine moins chère qui est partout et qui fait que les gens sont facilement distraits. Je vous dis que c'est quelque chose qui est vrai, même pour des personnes qui sont seniors, comme moi, les personnes expérimentées dans le domaine qui sont là-dedans depuis très longtemps. Tu peux être très distrait et prendre ton téléphone. Tu peux croiser un bug, tu peux être bloqué sur quelque chose. Et c'est un chemin qui est difficile pour le cerveau parce qu'il faut réfléchir, il faut débugger, il faut trouver la solution à des problèmes et tout. C'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est un exercice mental qui n'est pas facile. Et donc, la plupart des gens recherchent le chemin de moindre difficulté. Ils vont chercher à se relaxer automatiquement, aller sur YouTube et TikTok et tous ces réseaux sociaux-là qui vont leur faire perdre du temps. OK? Et vous allez vous rendre compte que sur vos 8 heures de journée, vous n'avez travaillé que peut-être 4 heures. OK? Donc le problème, c'est pas le manque de talent, surtout à notre époque. Le problème, c'est plus le manque de concentration. OK? Mais si vous faites un peu plus de pratique, vous pourrez facilement sauvegarder beaucoup de temps par semaine. Donc ça, c'était déjà au niveau de la motivation. OK? Pourquoi il a écrit cet article et tout. OK? Donc, première chose qu'il faut éviter, c'est les context switches, c'est-à-dire changer de contexte. Une étude a montré, comme il est dit ici, que votre IQ, ok, diminue de 10 points quand vous changez de contexte. Et ça va prendre environ 30 minutes pour votre cerveau. Ça va prendre 30 minutes à votre cerveau pour revenir à la concentration. Donc, si vous étiez en train de travailler sur un bug et tout, et que vous vous laissez distraire, que je vais aller voir TikTok ou YouTube, après revenir là-dessus, pour que votre cerveau puisse se reconcentrer, ça va prendre 30 minutes. Donc, d'après une étude même de Harvard, l'employé moyen perd 2,1 heures par jour à cause de context switching. Okay? Donc le context switching, ça peut être des réunions, ça peut être
collègue qui veut que vous l'aidiez sur quelque chose. Ça peut être des sollicitations auxquelles vous ne vous attendiez pas, de la part de votre famille, de la part de trucs. Donc tout ça, ça fait près d'un employé moyen 2 heures. Ce qui représente 546 heures par année, les gars. C'est incroyable. Donc, changer brusquement, hein, faire tout ce qui est multitâche. On est, ceux qui vont vous dire que ils peuvent faire tout ce qui est multitâche, c'est des menteurs. Moi, je vous dis ça très simplement. L'homme, l'être humain n'est pas un être multitâche. On n'est pas multitâche. On n'est pas des ordinateurs. Ok? Donc, vous ne pouvez pas. Des gens qui vont dire, oh, mais moi, j'arrive à conduire et à texte et à écrire en vous des messages. Non, tu conduis ou tu envoies des messages. Je répète encore, tu conduis ou tu envoies un message. Tu ne peux pas les deux en même temps. Ok? Arrêtons de se blaguer. Donc, changer, faire tout ce qui est multitâche, c'est pas intéressant. Changer, aller d'une tâche à l'autre, revenir d'une tâche à l'autre, c'est pas intéressant. Garder ses notifications sur les réseaux sociaux, c'est pas intéressant. Avoir beaucoup de réunions par jour, c'est pas intéressant également. Donc, c'est des choses que vous devez éviter. Donc, moi, par exemple, j'ai mis un downtime sur mon iPhone. Vous pouvez faire ça avec Android, je pense. Vous pouvez bloquer toutes vos applications. J'ai donné le code à ma femme. Même si j'ai envie d'ouvrir YouTube ou quoi que ce soit, je ne peux pas parce qu'elle a le code. Donc, j'ai bloqué toutes mes applications. Elles ne s'ouvrent qu'à partir de 20 heures. Et j'ai fait une promesse avec moi-même, je n'utilise que les réseaux sociaux pour créer. Quand je veux poster quelque chose. Et ça fait que j'arrive à poster, j'arrive à être régulier dans les vidéos que je poste. Et c'est ce qui fait que ça aide certains d'entre vous. Ok? Donc, évitez tout ce qui est multitâche également. Vous devez maîtriser les hotkeys de vos éditeurs. Ok? Les hotkeys, c'est des éléments qui vous permettent de pouvoir refactorer votre code. Attendez même que je trouve la bonne définition. What are hotkeys for code editor? Ok? Ok. Les hotkeys, c'est tout ce qui vous permet de faire de la manipulation de texte, de la navigation dans vos éditeurs. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui maîtrisent les éditeurs. Ça peut être VS Code, ça peut être les WebStorm, les IntelliJ. Ils connaissent les raccourcis. Ils savent comment aller rapidement avec leur éditeur, comment trouver des classes, comment trouver des fichiers, etc. dans leur éditeur. Donc, le fait de pouvoir maîtriser ça, ça va vous sauver beaucoup de temps. Ok? Donc, vous devez maîtriser ces hotkeys parce qu'il dit que il n'y a pas de moyen plus, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de meilleur sentiment que de refactorer son code avec les hotkeys et voir que les tests passent. Donc, tout ce qui est comment renommer, ok, quand vous êtes en train de faire du refactoring, vous devez connaître les hotkeys, par exemple, comment renommer une variable ou une fonction. Il y a des raccourcis pour ça. Comment bouger les lignes, ok, bouger une ligne d'un endroit à un autre. Comment faire tout ce qui est variable, inline variable. Comment extraire un bloc de code en méthode. Comment introduire une variable, comment introduire un paramètre, comment changer la signature d'une fonction. Ça, c'est des choses, quand vous savez comment faire ça avec votre clavier, ça vous sauvegarde beaucoup de temps. Je vous dis ça directement. Ok? Donc, il y a les contrôles D, il y a les contrôles Shift, Slash, etc. pour les commentaires également qui sont très intéressants. Donc, vous devez maîtriser les hotkeys de votre éditeur de code. La troisième chose, c'est le TDD. TDD, le Test Driven Development. C'est l'une des meilleures façons d'éliminer tout ce qui est waste, tout ce qui est perte de temps. Parce que les développeurs perdent énormément de temps à débugger. L'internet est rempli de bugs et la majeure partie du temps, tu ne fais que régler des bugs en tant que développeur. Donc, pourquoi alors écrire un code qui va encore générer beaucoup plus de problèmes dans le futur pour toi ou les autres? Voilà pourquoi dès maintenant, il faut adopter le TDD. Écrivez des tests solides, des tests qui sont basés sur les scénarios et tout. Peut-être que je vais faire une vidéo là-dessus sur quelle est la meilleure façon d'écrire des tests unitaires et tout. Mais déjà, allez-y sur Google, allez-y apprendre c'est quoi le TDD. Et lui-même, l'auteur, il a fait un tweet qui est vraiment intéressant. Il dit, si vous
rencontrez un bug pendant que vous êtes en train de coder, ça va vous coûter $80. Si vous rencontrez un bug dans votre pipeline CI, ça va vous coûter $240. Si vous rencontrez un bug dans votre process de Q&A, ça coûte $960. Si vous rencontrez un bug en production, ça vous coûte $7600. Si votre client rencontre un bug, ça va vous coûter votre réputation. Voilà pourquoi il faut écrire les TDD. Vraiment, vraiment important. Quand il parle de $80 ici, moi j'imagine qu'il parle plus de peut-être le salaire par heure. Ok? Parce que ça peut pour prendre 1 heure juste pour régler le bug. C'est une perte de temps. Ça va coûter $80 au client ou bien à votre employeur. En en pipeline CI, si vous faites 240 divisé par 80, ça va faire 3, je pense. Donc, vous allez perdre 3 heures de temps dessus. La même chose, vous faites le même calcul, vous allez voir que vous allez perdre beaucoup plus de temps à mesure que votre code avance jusqu'à la production. Et c'est ce que vous voulez éviter. Voilà pourquoi il faut maîtriser le TDD. Okay? Et quatrième chose, il faut vraiment prioriser la qualité. C'est vrai, il y a des différences entre faire des prototypes. Okay? Vous voulez faire des prototypes rapidement pour voir si une technologie marche ou pas, ou si un concept peut marcher ou pas. Ok, il n'y a pas de souci. Ça peut vous prendre 1 ou 2 jours pour faire un spike, comme on le dit ici, rapidement. Mais quand il s'agit maintenant de coder et envoyer du code en prod, maximiser la qualité. Parce que la qualité, ça peut paraître lent sur le court terme, mais ça vous fait gagner énormément de temps sur le long terme. Ensuite, je pense que c'est la cinquième chose, utiliser l'intelligence artificielle pour inspiration, pour vous inspirer, pas pour remplacer votre façon de penser. Ok? Parce que comme il a dit ici, je l'ai souligné en jaune, un autre problème avec l'IA, c'est que l'IA vous rend très, très idiot. En utilisant l'IA, vous outsourcez, vous confiez, je dirais, ou vous déléguez, voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous déléguez votre pensée à l'IA, alors que votre pensée en tant que développeur, votre capacité à réfléchir et à réaliser des problèmes et à résoudre des problèmes, c'est votre compétence la plus critique et la plus importante. C'est pour ça qu'on vous paye. Donc si vous déléguez ça à l'IA, ah mais c'est terminé. Hein. C'est terminé. Ça ne veut pas dire n'utilisez pas l'IA, mais ça veut dire que le code que l'IA va vous générer, ne faites jamais confiance à ce code-là. Ok? Et c'est à vous de diriger l'IA dans le sens que vous voulez. Ne confiez pas la direction de votre travail à l'intelligence artificielle. Faites surtout pas ça. Ok? Et il a fait encore un autre tweet qui est très intéressant. Il dit, l'IA, c'est le plus gros piège pour les développeurs juniors. Et je suis très d'accord avec. Il dit les développeurs juniors qui vont dès le départ se concentrer sur les fondations de l'intelligence artificielle en ignorant les compétences comme le clean design et le problem solving. C'est eux qui sont dans les problèmes. Okay? L'IA donc ça transforme ces développeurs-là en ninja coders, ok, qui vont juste faire du copy-paste sans comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Donc, il a dit, tout ce qui est logiciel, le développement d'application, c'est pas une question de taper, c'est la pensée. Donc, quand tu utilises l'IA, surtout en tant que junior, tu délègues cette pensée-là, cette pensée critique-là, qui est la compétence la plus importante d'un développeur. Voilà pourquoi il faut maîtriser les fondations d'abord, et ensuite tu peux utiliser l'IA pour aller rapidement. Pas comme un remplacement pour ta pensée. Donc j'espère que c'est bien rentré dans vos esprits, les gars. Voilà comment aussi, en appliquant ces 5 trucs-là, et je fais le résumé, n'utilisez pas l'IA pour utilisez l'IA que pour de l'inspiration, pas en tant que remplacement de votre pensée. Le deuxième, prioriser la qualité, ok, pour sauver du temps. Troisième, le test driven development. Quatrième, les hotkeys de vos éditeurs de code. Et cinquième, éviter de faire tout ce qui est switch entre les différentes tâches. Donc, dites-moi ce que vous pensez. Quel est votre favori? Qu'est-ce que
vous comptez appliquer dès maintenant? Dites-moi ça en commentaire. Une astuce, vous avez juste besoin d'une seule astuce à appliquer dès maintenant. C'est ce que je veux savoir en commentaire, les gars. Et je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Mais une fois de plus encore, si vous êtes intéressé par vraiment cadrer tout ça dans un bon parcours avec un coach qui va vous suivre et vous tenir responsable de ce que vous êtes en train de faire, mois après mois, cliquez sur le lien qui est dans la description. On va échanger ensemble. Je suis très intéressé de savoir ce qui se passe dans votre carrière, dans votre avenir, vos objectifs de vie. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'oubliez pas, apprenez toujours. Ciao.